Alors, en tout cas, merci d'être présent. Donc, pour cette présentation de cette proposition de loi pour une démocratie lycéenne pleine et entière, qui a été portée par l'ensemble du groupe de la France Insoumise. Et d'ailleurs, je remercie mon camarade Loïc Prudhomme d'être à mes côtés pour la soutenir. Donc, cette présentation se déroulera en 4 temps. Brièvement, je vais prendre la parole au début pour présenter ce qui a motivé la rédaction de cette proposition de loi et dans quelle perspective politique en matière d'éducation elle s'inscrit. Je donnerai ensuite la parole à Madame Brissonnet, qui est mère d'une lycéenne victime d'une terrible répression policière au lycée Arago, et également qui est représentante de la FCPE du 19e arrondissement de Paris. Puis je laisserai la parole à Louis Boyard, merci d'être là, président du syndicat lycéen UNL. Enfin, je reprendrai moi-même la parole pour développer les principales mesures de cette loi. Alors, le titre de cette loi, c'est « Pour une démocratie lycéenne pleine et entière ». Donc, ça pose un peu le cadre du sujet, parce que si depuis 1968, puis surtout en 1989, plusieurs cadres législatifs ont été mis en place pour qu'existe une démocratie lycéenne, à l'évidence, ces cadres ne permettent pas que s'exprime véritablement, c'est-à-dire pleinement et entièrement, cette vie et cette expression démocratique. J'en veux pour première preuve les événements qui se sont déroulés le 22 mai dernier au lycée Arago de Paris, puis ceux plus récents de décembre dernier. Ces événements étaient le moteur de mon intérêt sur ce sujet de la démocratie au lycée. Rapidement, je rappelle les faits. Le 22 mai, à l'issue d'une manifestation contre Parcoursup, des lycéens et étudiants ont voulu tenir une assemblée générale dans le lycée, en l'occurrence le lycée Arago, et la salle pour obtenir cet AG leur a été refusée, et c'est ainsi qu'une centaine de jeunes, dont des mineurs, 15, 16, 17, ont non seulement été évacués par les forces de police avec l'incroyable brutalité qu'on leur connaît depuis, mais mis en garde à vue après avoir été retenus dans un car pendant 8 heures, sans boire, ni manger, ni pouvoir aller aux toilettes, ni avocat, ni rien. Donc Madame Brissonnet, je lui laisserai le soin de raconter ce qui s'est passé et aussi les suites judiciaires de cette affaire. Plus récemment, j'ai suivi les nouvelles mobilisations des lycéens dans la dynamique de soutien aux Gilets jaunes. Pour ma part, j'ai fait le tour des lycées de ma circonscription, mais aussi de certains établissements du 95. J'ai alors à nouveau constaté la difficulté pour les jeunes d'obtenir une salle pour se réunir. J'ai appris que les proviseurs avaient pour consigne de ne pas leur octroyer de salle. Et je me suis aperçu que là où les proviseurs appliquaient cette consigne, les situations de blocus dégénéraient, soit du fait d'éléments extérieurs et violents, soit de l'intervention des forces de l'ordre venues disperser les fameux jeunes. Bref, plutôt qu'offrir aux lycéens des espaces pour exprimer et construire leur contestation, on a préféré la brimer. Évidemment, cette manière brutale de gérer les mouvements lycéens contestataires n'est pas propre aux jeunes. C'est même un des sujets d'actualité qui réinterroge évidemment le fait démocratique qui était déjà bien affaibli dans l'ensemble de la société, mais que cette gestion de la contestation ne fait que mettre à mal. Pour ce qui est de l'affaiblissement du fait démocratique dans la société en général, c'est une évidence de dire la grande défiance de tous les citoyens quant au système représentatif, défiance qui se traduit par une désertion des élections comme mode d'expression démocratique. Pour autant, on voit émerger des formes d'engagement citoyen sous forme associative ou de collectif, en même temps qu'un désir de se réapproprier l'organisation et les décisions de la vie collective, les représentants ne devant être que de simples porte-parole. Donc cette loi, elle souhaite accompagner ce désir de renouveau démocratique dont je me réjouis personnellement pour l'ensemble de la société et qui me paraît indispensable de soutenir au lycée, qui est un lieu non seulement d'apprentissage, mais d'émancipation. Au lycée, les jeunes sont en effet en âge non seulement de s'interroger sur le monde qui les entoure, mais aussi de chercher à le transformer à l'aune de leur aspiration. Et j'entends en ce moment certains jeunes, je dirais même que les jeunes, sont à l'âge de nous donner à nous, les adultes, des leçons au regard du monde que l'on se prête à leur laisser actuellement. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes dans le cadre de la France Insoumise pour le vote à 16 ans, et pourquoi nous souhaitons que le lycée
comme lieu d'apprentissage, offre les cadres pour l'élaboration et la pratique de cette pensée. Au moment où, en plus, M. Jean-Michel Blanquer propose une loi pour une école de la confiance, il me paraît fondamental de donner plus de place et plus de poids à la parole des jeunes, pour les faits déjà que j'ai évoqués, et plutôt que, bien sûr, de brimer cette parole. Donc, plutôt que la soumission et l'obéissance, nous préférons accompagner l'émancipation. Maintenant, à propos donc de répression, je vais laisser la parole à Madame Brissonnet, qui pourra nous la décrire avec plus d'exhaustivité.